Bonjour à tous, me voici en compagnie de The Best, Cédric Doumbé. Cédric, comment vas-tu? Merci, ça va très bien, très bien. Bien, on revient du Glory 53 où tu combattais le Thaïlandais Thongchai. Victoire en un peu plus de 30 secondes. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce combat? Ouais, Tongchai, bah déjà, moi j'avais un gros respect pour lui parce que moi à l'époque je connaissais Tongchai, c'était un monstre, c'était un tueur. En Thaïlande, en Muay Thai surtout, c'était impressionnant. Bon, il y avait une petite pression parce que ça reste quand même Tongchai. Bon, c'est pas le même Tongchai, hein, donc c'est pour ça que bon, j'enlève rien à ma victoire, mais bon, j'aurais aimé boxer le vrai Tongchai pour que les gens n'aient vraiment rien à dire parce que tu connais hein, les mauvaises langues. Après, bon, j'avais une bonne stratégie. J'ai très très bien préparé, contrairement au combat précédent. Je crois que c'était l'une de mes meilleures préparations parce que de toute façon, après une défaite, t'es toujours boosté, t'es plus préparé, t'es plus sérieux. Au niveau du poids, j'ai décidé de vraiment d'être radical parce que c'est ce qui m'avait porté préjudice lors de mes précédents combats. Et je me suis rendu compte que voilà, avec une très très bonne préparation et un poids très très bien géré, je suis au top de ma performance. Et comme je l'avais dit, il y a un Cédric au top, et pour moi, il n'y a personne qui peut me battre. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai le punch à parler et ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Oui, bah, première victoire par KO au Glory, hein, alors que c'est vrai que toi on te connaît pour justement avoir la puissance. Bon, forcément, c'était pas évident vu qu'au Glory ils t'ont mis que des adversaires de top niveau. Mais du coup, est-ce que toi tu pensais t'imposer par KO face à Thongchai qui est quand même aussi puissant, surtout en jambes? Ouais, je le savais, j'en étais sûr, parce que déjà, contre un boxeur lambda qui est bon, mais sans plus, le KO, tu vois, par exemple, j'ai boxé Veda très très fort, un puncher en plus, c'était la guerre et j'ai réussi à le mettre KO, j'ai réussi à le toucher même plusieurs fois. Donc contre des adversaires contre des adversaires comme ça, je peux mettre KO. Alors contre des mecs comme Tongchai ouverts et qui encaissent pas en plus, c'est sûr que le KO il passe si je suis en forme, bien entraîné et sérieux. C'est ce qui s'est passé. Alors du coup, tu t'es pointé à la pesée à 75 kg 600, ce qui est énorme surtout. Et donc, comment tu as réussi à avoir ce résultat? En anticipant en fait. Alors avant, on me disait tout le temps, ma team me répétait, mais pourquoi t'es pas au poids déjà 3 semaines avant par exemple. Je disais, mais les gars, c'est impossible, je suis mort à l'entraînement, je peux pas. Et du coup, tu vois, j'ai pris une diététicienne, Cécile, Golden Coach, qui m'a suivi, qui m'a épaulé, qui m'a conseillé. Et donc avec ce régime alimentaire, cette stratégie alimentaire qu'elle m'a pas imposé mais conseillé, je me suis rendu compte que je perdais à peu près 1 kilo par jour, mais en mangeant et en m'entraînant surtout. Et, euh, et en fait, la clé, c'est d'être rigoureux avec soi-même, c'est-à-dire de tenir. Parce que c'est vrai que souvent, quand je sentais une petite fatigue, je laissais tomber le régime et je me disais non, 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 il faut que je m'entraîne dur, il faut que je mange. Et au final, j'arrivais la dernière semaine avec 5 kilos et je me disais, allez, c'est parti, je préfère galérer 3 jours que, qu'être fatigué à l'entraînement. En fait, c'était juste que mon corps devait s'habituer à mon poids de forme. Et du coup, c'est ce que j'ai fait là. J'ai senti une légère fatigue 3 semaines avant le combat, mais j'ai maintenu, je dormais plus, etc. Et j'ai eu un rebond et j'ai eu un boost et mon poids est continué de descendre. Du coup, c'était parfait et je me sentais super bien. Et plus mon poids descendait, plus je me rapprochais du poids. Et en étant longtemps avant la pesée, en étant loin de la pesée, pardon, plus ça me donnait de la confiance et de la patate. Je me disais, terrible, je vais arriver même au poids à l'hôtel. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'avais uniquement 1 kilo à perdre. D'habitude, on me voit pas à l'hôtel, je suis au sauna toute la journée. Et là, je suis juste allé faire un petit footing en kawaii et j'ai perdu le kilo et même plus encore avec la nuit. Ouais, 75, limite, c'est peut-être un peu trop, non? Enfin, Non, franchement, non, parce que là, je suis sûr, si je me pèse, je dois être à 82. Mais parce que je remonte vite. Mais là, au combat, je devais être à 80 maximum. 75, non, 75 600 parce que il y avait la déshydratation. Donc, en vrai, mon poids, il devait être de 78. Mon vrai poids, avec l'eau, etc. Ça devait être de 78. Donc, non, mon poids de forme, c'est 80 kilos. Donc, non, c'était pas trop. J'étais très très bien. alors, du coup, bon, victoire expéditive sur Thongchai, tu te relances dans la course au titre. Quel serait le planning idéal pour toi, selon toi? Pour moi,
le planning idéal, le calendrier parfait, ce serait de faire directement là la ceinture contre le vainqueur de Nabiev contre Harut et de la défendre immédiatement après à Paris contre Jaraya. Ah, pour moi, ce serait parfait. Alors justement, on a vu dans une précédente interview que tu parlais de Jaraya. Alors Jaraya, bon, il a fait beaucoup de buzz sur ton 70 kilos. Après, il est arrivé donc au Glory, il a fait un combat à 77. Et bon, on a été un petit peu déçus de sa prestation pour ce premier combat. Qu'est-ce qui te motive, toi Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Bon, déjà, parce que c'est mon pote. Donc, boxer un pote, c'est bien quand même. Il y a des gens qui aiment pas trop boxer leur pote. Mais moi, au contraire, boxer un pote ça m'enlevait un stress parce que je sais que je le connais, le mec. Donc, je sais que, je sais pas, je sais que c'est un bon gars et qu'on va vraiment livrer un beau combat. Je sais qu'il n'y aura pas de coups bas, qu'il n'y aura pas d'accrochage. Enfin, que ce sera un combat propre déjà, de un. De deux, je connais Jaraya en 70 kilos à l'infusion. Je sais que c'est un tueur, Jaraya. Et même il est jeune, encore 21 ans ou 22, je sais que c'est une machine. On a tous vu le combat contre Benmo. Et boxer un mec propre comme ça, pour moi, c'est de la bombe. Tu vois, je sais qu'on va faire une guerre. Surtout si il encaisse et qu'il reste en face, je sais que ça va être la guerre, que je vais pouvoir m'exprimer. Tu vois, avec des mecs comme Niki, je sais que ma boxe elle va pouvoir être belle. Et je sais surtout qu'il est hyper suivi par la communauté marocaine, notamment. Et que moi aussi je suis suivi par la communauté marocaine. Et je sais que ça va faire un buzz de fou ce combat. Et moi, c'est ce que je kiffe, moi, c'est faire du bruit. Et ce combat, il fera du bruit, tu vois. Donc, Alors bon, avant cette victoire contre Tongchai, tu as eu une petite mauvaise passe puisque tu t'es incliné face à Imnabiev. Bon, Imnabiev, on le suit depuis un moment, c'est le gars qui en 77 kilos explose et qui enchaîne les victoires. Qu'est-ce qui selon toi a fait que cette fois tu as perdu assez légitimement? c'est vrai que là, Nabiev, il est en train de cartonner parce que d'entrée de jeu, il a battu Niki. D'entrée de jeu, enfin, au début, il y avait Vieno. Mais Vieno, il commence en K1. Donc, il a battu Niki, Holsken. Il a demandé Niki, il a battu Niki. Ensuite, hop, il m'a boxé moi. Il m'a battu là. Donc, on peut dire qu'il a battu, si tu veux, les deux champions de la KT. Donc, logiquement, ouais, on se dit là, il va prendre la ceinture, c'est sûr. En plus, il a une boxe assez atypique, tu vois. Donc, oui, il est en train de cartonner. Mais après, moi, le combat précédent que j'ai fait contre lui, j'étais pas là en fait. J'étais pas dans le combat. Si je me suis échauffé. Moi, je suis pas un boxeur qui s'échauffe beaucoup. Je m'échauffe 3 minutes maximum. Après, c'est fini. Il faut que j'aille combattre. J'aime pas faire 10 minutes de PAO. Ça m'intéresse pas. Je suis pas comme ça. Je suis un sprinter. Moi, faut pas que je m'échauffe pendant. Et donc moi, à peine je me suis échauffé dans les vestiaires, j'avais plus de jus, j'étais mort. Du coup, déjà psychologiquement, je partais, j'étais flingué. Je me disais putain, comment je vais faire? Il faut même pas que j'accélère une fois, sinon c'est fini. Et donc j'avais une stratégie qui était de marche avant, de le mettre KO. J'ai pas du tout fait ça. Bah non, parce que j'ai fait ma boxe habituelle, hein, et en étant en mode survie parce que j'avais pas de jus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout donné dans le sauna. En plus, j'ai très très mal fait les choses parce que j'allais au sauna, ensuite j'allais dans la piscine, enfin dans le jacuzzi pour me relaxer. Sauf que toute l'eau que je perdais dans le sauna, en fait, re-rentrait. Et moi, je savais pas parce que j'étais tout seul. Enfin, on a vraiment fait n'importe quoi lors de cette perte de poids. Mais c'est de ma faute parce que je m'y suis pris à l'avance, oui. Mais comme je t'ai dit, il y a une phase où j'ai douté à l'entraînement, j'étais un peu fatigué. J'ai remangé et j'ai tout repris. Et je me suis dit, vas-y, je préfère galérer pendant 2 jours à l'hôtel que maintenant. Et en fait, les 2 jours de galère, c'était très mauvais parce que ça m'a porté préjudice. Alors avant, ça marchait très très bien parce que souvent je m'étais KO, souvent je faisais 3 rounds, mais les 2 premiers je les gagnais et le dernier j'étais un peu mort, mais bon, je gagnais au point. Et voilà, le talent me sauvait. Et là, c'était la fois trop. Nabiev, ça s'est pas passé parce que j'étais KO. Et donc, contre Nabiev, j'ai pas boxé. J'ai vraiment pas. Il y avait pas de Cédric dans le ring. C'était Nabiev qui faisait du sparring. Donc j'imagine que si on te le propose, tu vas accepter avec plaisir. Là maintenant, 75 kg 600, tu rigoles quoi. Là, je vais l'enchaîner le mec. Non, c'est pas pareil. Là, je suis au top. Là, en plus, la prépa que j'ai faite là pour Tongchai,
elle me sert encore parce que là, demain, je retourne à la salle pour continuer. Donc le prochain combat, c'est comme si j'avais eu, c'est comme si j'avais eu 4 mois de prépa dans les pattes. Donc c'est super. Donc le prochain, il est dans la merde aussi, tu vois. Et le prochain, vu qu'il va prendre un KO, celui qui viendra après, c'est comme si j'avais 6 mois de prépa, donc il sera encore plus dans la merde. Et je pense que ce sera Nabiev. Donc il est dedans, tu vois, il est vraiment dedans. Ok, sur ces belles paroles, merci Cédric, hein, félicitations encore pour cette belle victoire. Content que tu puisses repartir en la conquête du titre. On espère te voir bientôt sur les rings et puis bah, aussi peut-être dans une cage alors. Ouais, dans une cage, c'est sûr, c'est sûr et certain. Merci, c'était Cédric Doumbé.